Alors bonsoir à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Ce soir, une fois de plus, c'est questions-réponses. Quand on arrive avant les fêtes, c'est le moment ou jamais de poser vos questions pour que nous, Bezrat Hashem, on essaye de trouver les réponses. Et comme ça, ensemble, on se prépare à la fête. Alors, il y a plusieurs questions qui ont trait à Rosh Hashanah. On va peut-être commencer par ces questions. Et après, les questions qui ont trait à toutes sortes d'autres sujets, on les traitera s'il reste du temps, Bezrat Hashem. Alors, première question, est-ce que les non-juifs sont jugés aussi le jour du nouvel an, le premier Tishrei? Est-ce que seulement les juifs sont jugés ou le monde entier est jugé? Alors la Gemara, dans Maseret Rosh Hashanah, page 16, nous dit que à Rosh Hashanah, Kol Ba'er Olam Ovrim Lefanav Kivne Maron. C'est-à-dire que tous les existants de ce monde, les habitants de ce monde, tous, qu'ils soient juifs ou pas juifs, passent devant lui à Rosh Hashanah. Maintenant, est-ce qu'on devrait prévenir les non-juifs qui se font juger le jour de Rosh Hashanah? C'est peut-être une bonne idée, mais je ne sais pas comment on pourrait faire ça. C'est-à-dire que normalement, tous les êtres du monde sont censés faire les 7 lois noachides, c'est-à-dire leur devoir par rapport à la Torah. Et une partie de ces devoirs-là, c'est de croire en Dieu, et donc automatiquement de savoir aussi qu'on se fait juger par Dieu sur les mitzvot, les préceptes que chacun est censé garder. Donc les juifs sur 613 mitzvot, et les non-juifs sur 7 mitzvot. Et donc en fait, ils sont censés le savoir d'eux-mêmes. Est-ce que nous, on est censé aller crier sur tous les toits qu'il faut se préparer? Je sais pas. On devrait peut-être déjà le faire avec les juifs, parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas. Donc ça serait déjà pas mal. Et comment faire avec les non-juifs? Je sais pas. Mais quand on aura trouvé la solution pour les juifs, on pourra peut-être commencer aussi avec le monde entier. Mais quoi qu'il en soit, oui, les non-juifs, tout le monde se fait juger ensemble devant notre Père, entre guillemets, qui est aux cieux, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu. Tout le monde passe devant lui et se fait juger à Rosh Hashanah. Quelle est la différence, deuxième question, entre le premier jour de Rosh Hashanah et le deuxième jour de Rosh Hashanah? Alors, d'abord il faut savoir que dans l'histoire juive, il n'y a pas toujours eu 2 jours de Rosh Hashanah. Et c'est-à-dire que souvent, le deuxième jour de Rosh Hashanah était fait seulement par le doute. C'est-à-dire qu'on devait... Le Rosh Hashanah, c'est le début de l'année, le Aleph, le premier jour de l'année. Et quand les témoins voyaient la lune et venaient faire la néoménie, sanctifier le mois, le nouveau mois de l'année, c'est-à-dire la nouvelle année, alors le Aleph Tishrei devenait Rosh Hashanah. Mais des fois, les témoins ne venaient pas toujours à temps, et alors on faisait le deuxième jour aussi par doute. C'est-à-dire que de toute façon, c'est ou le mois d'avant, il est 29 jours, ou il est 30 jours. Il n'y a pas 10 000 solutions. Donc, s'ils ne sont pas venus le 30e jour et on ne l'a pas transformé en Aleph, alors il y a le 30e et le 1er, mais on ne sait pas. Et donc, par le doute, on faisait 2 jours. Aujourd'hui, nous savons parfaitement, par rapport au calendrier que Hillel nous a fixé. Hillel, c'est pas Hillel Azaken, c'est le Amora qui s'appelle Hillel, qui est beaucoup plus tard, qui nous a fixé le calendrier jusqu'à la fin des temps. Et donc nous savons exactement quand est-ce qu'est Rosh Hashanah, le premier jour. Donc en fait, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est en fait le deuxième jour, il a été fixé comme si c'était un jour long. Il a été fixé même par le doute, mais en fait donc d'un point de vue du principe, le deuxième jour, c'est pas vraiment Rosh Hashanah. Nos sages ont fixé que les 2 jours deviennent une seule journée longue, mais c'est en fait le premier jour qui est véritablement le jour de Rosh Hashanah. Le deuxième jour, on l'utilise aussi on se fait aussi juger, mais le Hari Akadosh nous dit que le premier jour c'est Dina Kashia et le deuxième jour c'est Dina Rafia. C'est-à-dire le premier jour c'est le jugement qui est strict et le deuxième jour il est plus cool. D'accord? Puisque, comme on l'a déjà dit, c'est pas vraiment
le jour de Rosh Hashanah, c'est seulement le jour qui a été rajouté par nos sages, donc il a une doucha, il a une sainteté, mais il a une sainteté seulement par le décret de nos sages, ce qui était très 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 grand, mais pas au même niveau que le premier jour. Quoi qu'il en soit, le découlement de cette différence, c'est est-ce qu'on a le droit de dormir à Rosh Hashanah? Alors, le premier jour de Rosh Hashanah, qui est Dina Kashia, c'est le jugement strict. Alors, il y a écrit que ton mazal est en train de se faire juger et toi tu dors. Et donc en fait, beaucoup de communautés, puisqu'il est écrit dans les bouquins qu'on commence à se faire juger déjà dès que le jour commence, c'est-à-dire à l'aube. Donc il y a beaucoup de communautés qui commencent la prière déjà à l'aube, c'est-à-dire qu'ils se réveillent avant l'aube pour ne pas que quand arrive le moment du jugement, on soit en train de dormir. Donc la prière elle commence à l'aube, on prie au Netz, et après on termine la tfila vers 9h, 10h maximum, d'accord? Et c'est pas comme en diaspora où la tfila elle est jusqu'à 1h, 1h30, d'accord? Et donc là on commence vraiment très tôt, on commence à l'aube, pour ne pas être dans cet état-là qui n'est pas souhaitable, où tu dors pendant qu'on te fait juger. Mais comme le jugement dur et strict, c'est seulement la première journée, donc l'habitude de ne pas dormir, c'est essentiellement la première journée et avant Chatzot, c'est-à-dire que après Chatzot, même le premier jour, c'est moins grave, mais beaucoup de gens font attention le premier jour de ne pas dormir du tout, et le deuxième jour qui est Dina Rafia, c'est plus cool, le jugement il est plus cool. Alors après Chatzot en tout cas, de toute façon jusqu'à Chatzot en général on est ou à la prière ou on mange, et après Chatzot, alors c'est déjà beaucoup plus simple de dormir, puisque c'est pas véritablement le jugement, et même si c'est un jugement qui est beaucoup plus souple, donc on peut se permettre, si on est vraiment fatigué, de dormir. Quelqu'un qui est là à ne rien faire, alors il y a écrit qu'il vaut mieux qu'il dorme. Parce que quand on fait rien, en général on fait des bêtises, et donc il vaut mieux dormir que de faire des bêtises. Donc si quelqu'un il va à la synagogue, comme par exemple je me rappelle à la Roquette, à l'époque où on faisait, il y a longtemps, les prières de Rosh Hashanah et Kippour, alors il faisait tout le livre de Tehilim pendant la pause, il dormait pas, et donc si quelqu'un il fait Tehilim, il étudie, etc., c'est très bien. S'il est là pour papoter et dire des bêtises, il vaut mieux qu'il aille dormir. Quoi qu'il en soit, le deuxième jour, comme on l'a dit, c'est ça la différence entre le premier et le deuxième jour, c'est plus simple et donc on peut dormir. Troisième question. Pourquoi nous faisons deux sortes de tkiyot, les tkiyot assises et les tkiyot debout? C'est-à-dire les tkiyot, les premières tkiyot, on les fait assis, et les deuxièmes, c'est pendant la Hamida de Moussaf, on les fait quand on est debout. D'abord, il faut savoir qu'il y a des communautés qui font les deux debout, et ce qu'on appelle Meyushav, ce qu'on appelle les tkiyot, qu'on est assis, ça veut dire qu'on peut s'asseoir. On n'est pas obligé de s'asseoir, mais on peut s'asseoir. Et quelle est la différence entre ces deux tkiyot? Pourquoi on sonne deux fois? J'explique depuis le début. Dans la Torah, il y a écrit qu'on doit faire tkiya, 3, tkiya. Ou tkatem 3. Et il y a un autre, donc on doit faire utkatem 3, d'abord une tkiya et après la 3. Et il y a écrit Tariou Vastitkeu. D'abord on fait une 3 et après on fait une tkiya. Donc l'ordre, c'est tkiya, 3, tkiya. Le problème est que 3, on ne sait pas exactement c'est quoi. Est-ce que c'est shvarim, tout, ou est-ce que c'est tout? Comme on ne sait pas, alors on fait toutes les options pour se rendre quitte automatiquement à 100% par rapport à ce que la Torah elle veut. Donc on fait tkiya, shvarim, tkiya, 3, tkiya, et après on fait les deux aussi, parce qu'on ne sait pas, est-ce que peut-être que la 3 c'est les deux. Donc on fait tashrat, tkiya, shvarim 3, tkiya. Et donc en fait, de la Torah, on a seulement 9
9 sonneries. Maintenant, quand on fait tachat, tashrat, alors, c'est l'inverse, on fait tashrat, on fait tachat, tarat, et en fait, les 30 premières voix, c'est les 30 qu'on fait pour se rendre quitte par rapport à ce que la Torah elle dit. Et la Gemara nous dit pourquoi, dans la même Gemara là-bas, dans Maseret Rosh Hashanah, page 16, à la fin de la première page, quand on passe à la deuxième feuille, il y a écrit que pourquoi on fait les tkiyot assis et on refait les tkiyot debout. Et la Gemara elle dit que de l'harvev et à Satan. C'est pour rendre dingue le Satan, pour le troubler. Parce que, et Tosfot explique que quand il entend les premières voix du shofar, comme il y a écrit qu'à la fin des temps, à Kadosh Baruch Hu, il va y avoir un shofar qui va sonner, et donc le Satan va être mis à mort, entre guillemets, et donc le Satan, quand il entend le shofar, il a peur. Mais il ne sait pas si c'est vraiment ça ou pas. Et quand on arrive à les deuxièmes tkiyot, quand on est debout, alors il est complètement perturbé et il est sûr que la Géoula, la rédemption est arrivée, et donc il est complètement perturbé, et donc il ne peut pas parler sur nous, il ne peut pas dire des mauvaises choses sur nous, il ne peut pas témoigner sur nous parce qu'il est occupé à être perturbé. Maintenant vous comprenez bien que ce Midrash, à première vue, c'est une histoire pour enfants. C'est-à-dire, le Satan, il est stupide ou quoi? Bon, disons qu'il est stupide. D'accord? Mais je veux dire, il y a des limites. Après que l'année dernière, ou il y a 10 ans, ou il y a 100 ans, il a vu qu'on s'est foutu de lui, et qu'on a sonné la première fois et la deuxième fois et qu'il ne s'est rien passé. Bon, l'année d'après, il a compris, non? Mais après 10 ans, après 100 ans, après 1000 ans, il n'a toujours pas compris? Il est stupide à ce point-là, le Satan? Donc, bien entendu, nos sages veulent nous faire passer ici un message. Quel est le message? Pour dire des mauvaises choses sur nous, il faut qu'il y ait quoi dire. Si quelqu'un c'est un tzaddik, il a fait aucune faute, il fait que des mitzvot, tu peux pas dire de médisant sur lui, ou dire quelque chose de mal sur lui, ou témoigner quelque chose sur lui, puisqu'il a fait que des choses bien. Donc il faut que quelqu'un ait fait des péchés pour qu'on puisse parler sur lui. Maintenant, malheureusement, on fait tous des péchés. Mais on a l'immense mérite, l'immense bonheur, l'immense cadeau qu'on a reçu d'Akadosh Baruch Hu de pouvoir faire tchouva, de pouvoir se repentir. Or, la Gemara, dans Masechet Yuma, dans page 86, elle nous dit que il y a deux sortes de repentir. Il y a tchouva meira, quelqu'un qui se repentit parce qu'il a peur. C'est le jour du jugement, je vais me faire éclater, je vais pas terminer l'année, mes enfants, ma femme, la famille, il a peur. Ok, c'est aussi une manière de se repentir, ça veut dire d'abord qu'il croit à ça. S'il ne croyait pas à ça, il ne serait pas repenti. Mais la Gemara nous dit que quelqu'un qui fait tchouva de cette manière-là, qui se repentit de cette manière-là, c'est pas mal, mais c'est pas top. Et donc, ces péchés deviennent des fautes par inadvertance. C'est encore des fautes, mais des fautes par inadvertance. Quelqu'un qui fait tchouva, mais à Hava, il ne se repentit pas parce qu'il a peur. Parce qu'il aime Dieu, parce qu'il a honte. Comment j'ai pu me comporter comme ça? Comment j'ai pu être comme ça avec mon père? Comment j'ai pu parler comme ça? Comment j'ai pu me comporter comme ça? Et la Gemara nous dit que quelqu'un qui fait la tchouva de cette manière-là, qui se repentit de cette manière-là, alors ces fautes, ces péchés sont transformés pas seulement en fautes par inadvertance, non, ils sont complètement annulés et ça devient des mérites. C'est comme des mitzvot. C'est-à-dire, il a allumé la lumière Shabbat, c'est comme s'il avait gardé Shabbat. Il a mangé pas kasher, c'est comme s'il a fait une seudat mitzvah, etc., etc. Toutes les avérotes qu'il a fait, elles deviennent des mitzvot. Donc d'abord, ça vaut le coup. Mais donc, on a deux manières de se repentir. Maintenant, comment on sait que quelqu'un travaille parce qu'il a peur ou il travaille parce qu'il aime? C'est pas compliqué.
Si tu vois quelqu'un qui travaille dans une usine, et il fait exactement ce qu'il a à faire, il ne bouge pas d'un iota, ça veut dire qu'en fait il a peur du patron, et il ne veut pas se faire envoyer, et il veut avoir son salaire à la fin du mois, donc il fait exactement ce qu'il a fait. Mais si le fils du patron il travaille là-bas, ben, il va faire du zèle, il va faire beaucoup plus, il va venir le premier, il va sortir le dernier, il va vérifier même pendant la pause. Pourquoi? Parce qu'il aime son père. Et il veut que l'usine, elle travaille à fond la caisse. Donc, quand on fait le minimum, ça veut dire qu'on a peur et on veut pas se faire engueuler. Quand on fait plus que le minimum, ça veut dire qu'on aime. Nos sages viennent et nous disent, quand on fait les 30 premières tkiyot, le Satan, il commence à avoir un peu peur. Pourquoi? Parce qu'on fait tchouva. Qu'est-ce qu'on fait quand on sonne du chauffard? On se repentit. Oh, réveille-toi, réveille-toi, c'est la sonnerie. Ouh, 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 ouh. C'est l'ambulance. Réveille-toi. T'es en danger. Mais quand on fait les premières sonneries, ça, c'est ce que la Torah elle a dit de faire. C'est le minimum. Ah, le minimum, c'est bien. Mais ça veut dire que tu te repentis parce que tu as peur. Parce que tu fais le minimum. Donc le Satan, il a peur et il n'a pas peur. Il ne sait pas encore qu'est-ce qui va se passer. Mais la deuxième fois qu'on sonne, alors là, pourquoi tu sonnes? Ah, c'est nos sages qui ont dit. Nos sages ont dit de faire plus, de rajouter encore 30. Mais on n'est pas obligé. Oui, mais on veut faire encore plus. Ah, ça veut dire que tu te repentis parce que tu aimes, et donc tu fais le maximum que tu peux. Le Satan, il a perdu la bouche. Il ne sait plus quoi dire, il ne sait plus quoi faire. Pourquoi? Pas parce qu'il a peur, pas parce qu'il est troublé, mais tout simplement parce qu'il n'a plus rien à dire. Parce que quand quelqu'un il fait tchouva par amour, ben, toutes ses fautes sont transformées en mérite. Donc automatiquement, qu'est-ce qui lui reste à parler? Qu'est-ce qui lui reste à aller parler avec Kadosh Baruch Hu et lui dire les mauvaises actions du peuple juif? Il n'y a plus de mauvaises actions. Donc nos sages, en fait, nous ont donné la possibilité avec les deuxièmes, et en fait, on appelle ça les tkiyot assis et les tkiyot debout, c'est les mêmes tkiyot. Sauf on les a appelés assis et debout pour nous montrer que, en fait, c'est pas les mêmes. Une, c'est Deoraita, c'est l'obligation par la Torah, et l'autre, c'est l'obligation par nos sages. C'est seulement pour ça qu'on a donné des noms différents. Mais comme je vous ai dit, avec des communautés qui sont debout pour les deux. Mais le but du jeu, c'est de faire plus que ce que la Torah t'a demandé. La Torah t'a demandé, fais 30 tkiyot, et toi, t'en fais 100. Et donc, comme t'en fais 100, ça veut dire que tu fais beaucoup plus que ce que tu es obligé. Ça veut dire qu'en fait, tu te repentis parce que tu aimes, et quand on se repentit parce qu'on aime, alors toutes les fautes sont transformées en mérite, et automatiquement, le Satan, il est complètement bouleversé, parce qu'il a plus rien à dire à Kadosh Baruch Hu, et donc automatiquement, on est pardonné. Ça, c'est pour cette question qui a trait au tkiyot assis et debout. Est-ce qu'on a le droit de pleurer à Rosh Hashanah? Alors, d'abord, il faut savoir que Rosh Hashanah, c'est une fête. Pendant les slichot, on fait vidouille, hachamnu, bagadnu, j'ai fauté, j'ai fait. À Kippour, toute la journée, on fait le vidouille, on se confesse. À Rosh Hashanah, pas une seule fois un mot de vidouille. On ne rappelle pas nos fautes du tout. Pourquoi? C'est un jour de fête. Pourquoi? Parce que quand tu viens, tu te prépares à un jugement terrible. On peut te mettre en prison pendant des années. Et quand tu arrives au tribunal et que tu vois que le juge de la Cour suprême, c'est ton père, alors tu danses. Tu es tranquille, tu es content. Tu sais que tout va aller. C'est ton père. Donc automatiquement, à Rosh Hashanah, nous, on est content, on est heureux. On fait la fête. Pourquoi? Parce que c'est une fête. Mais le Ari HaKadosh nous dit que celui qui ne pleure pas à Rosh Hashanah et à Yom Kippour, alors il faut vérifier la source de son âme, est-ce qu'il est vraiment parti du peuple juif? Les commentateurs posent la question, nous voyons chez le Gaon de Vilna qu'il écrit que c'est interdit de pleurer à Rosh Hashanah. Puisque Rosh Hashanah c'est une fête. Shabbat, on n'a pas le droit de pleurer. Yom Tov, on n'a pas le droit de pleurer. Pendant la fête, on n'a pas le droit de pleurer. Pourquoi Rosh Hashanah, tu veux pleurer? C'est interdit de pleurer, dit le Gaon de Vilna. Les commentateurs disent qu'il n'y a bien entendu aucune contradiction.
Le Gaon de Vilna dit qu'on n'a pas le droit de s'amener à pleurer pour le deuil ou parce qu'on est triste. Ça, on n'a pas le droit de pleurer, c'est un jour de fête. On n'a pas le droit d'être triste. Mais on est obligé de pleurer par la prière elle-même. Quelqu'un qui lit les paroles de la prière et qui ne pleure pas, et si quelqu'un ne pleure pas, ça veut dire tout simplement qu'il ne comprend pas ce qu'il lit, ou même s'il comprend, il ne fait pas attention, alors ça veut dire qu'il lui manque un boulon juif dans la tête. Et le Hari dit qu'il faut vérifier son âme, l'origine de son âme, d'où elle vient. Et c'est quoi qu'est-ce que l'on dit à Rosh Hashanah? Toute la prière, de quoi on parle? On parle du fait qu'on veut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Comment on peut parler de ça sans pleurer? Toute l'année, on n'a pas toujours le temps de réfléchir, de penser, on est occupé, on fait, etc., on court. Et là, on parle de se rapprocher de notre Père, on demande que sa royauté illumine le monde entier. Regardez ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Le monde est complètement dingue, dans tous les domaines. Tu parles du fait que le monde va devenir normal et que la royauté divine et que les préceptes divins vont gérer ce monde-là d'une manière sensée, posée. Tu pleures pas? Si tu pleures pas, c'est que tu comprends pas ce que tu dis. Et donc le Ari Akadosh, il dit, on est obligé de pleurer. Quelqu'un ne doit pas s'amener à pleurer. Mais il est censé pleurer automatiquement quand il prie. Et si quelqu'un ne comprend pas, il doit prendre un livre avec traduction pour comprendre de quoi il parle. Parce que l'essentiel, c'est pas dire les mots, c'est de les vivre. Et donc, dans le Shulchan Aruch, chapitre 584, le Shulchan Aruch nous dit que on n'a pas le droit de pleurer en Rosh Hashanah. C'est Yom Tov. Mais comme on l'a dit, on n'a pas le droit de s'amener à pleurer. On n'a pas le droit de penser à des choses tristes à Rosh Hashanah. Comme Shabbat. Mais même Shabbat, quelqu'un qui pleure parce qu'il veut servir à Kadosh Baruch Hu, il n'y a bien entendu pas d'interdiction. Shabbat, il l'a pour le service divin. Donc si quelqu'un il pleure pour le service divin, pas parce qu'il est triste d'un point de vue personnel, mais parce qu'il veut le dévoilement divin dans ce monde-là, c'est ça, Rosh Hashanah. Mais l'or alcool haolam kulo birvodach. Nous voulons que ta royauté soit sur le monde entier. Donc comme c'est l'essentiel de la fête, bien entendu qu'il n'y a aucune interdiction là-dessus. Prochaine question, est-ce que les femmes doivent entendre le shofar? Le Shulchan Aruch, chapitre 589, nous dit que, comme toutes les mitzvot assez shazman grama, c'est-à-dire les mitzvot qui tiennent au temps, qu'on ne peut pas les faire tout le temps, ils ont un temps précis. Les femmes, elles sont quittes, elles ne sont pas obligées de faire ces mitzvot-là. Les tfilin, on ne les met pas la nuit, on ne les met pas Shabbat. Les femmes, elles ne doivent pas mettre. Le lulav, c'est que pendant la journée, les femmes, elles sont dispensées. Birkat Hamazon, c'est tout le temps. Quand tu manges, tu dois faire Birkat Hamazon. Jour, nuit, Shabbat, Yom Chol, Yom Tov, il n'y a aucune différence. Donc toutes les mitzvot qui sont perpétuelles, les femmes sont obligées. Toutes les mitzvot qui ont un temps précis, les femmes sont dispensées. Le shofar, on peut le faire que pendant la journée. La nuit, on ne peut pas sonner le shofar. Automatiquement, les femmes sont dispensées. Le Shulchan Aruch écrit que Nashim Pturot, les femmes sont dispensées du shofar, elles ne sont pas obligées d'entendre le shofar. Mais, il y a écrit dans les livres que la majorité des femmes juives ont pris sur elles comme une obligation d'aller entendre le shofar. Elles ne sont pas obligées. Mais la majorité des femmes du peuple juif, depuis des centaines d'années, ont pris sur eux de faire comme si elles étaient obligées. Et donc nous voyons dans toutes les communautés du monde, toutes les communautés, ici toutes les synagogues, c'est comme ça. Alors, il y a des femmes qui viennent, bien entendu, pendant la prière, elles entendent le shofar quand les hommes y sonnent. Et après la prière, dans tous les offices, dans toutes les synagogues,
on refait des sonneries spéciales pour les femmes. C'est-à-dire, le père, il rentre à la maison pour garder les enfants, et la femme, elle vient avec les filles, etc. Et elles se rendent quitte au cas où elles seraient obligées. Alors, elles veulent se rendre obligées, elles veulent entendre le chauffard, donc ils viennent à la synagogue et on leur fait les sonneries du chauffard pour qu'elles aussi se rendent quitte, comme si elles étaient obligées. Récapitulons, est-ce que les femmes sont obligées? Non, mais elles ont pris sur elles d'être comme si elles étaient obligées, et donc ils vont et ils écoutent le chauffard. Prochaine question, explication sur les sons du chauffard. Tkiya, tout, shvarim, tout, Troua, tout, Tkiya, tout. Comme vous le voyez, quand on sonne du chauffard, on fait passer de l'air. Quand on fait une tkiya, c'est que de l'air sans arrêt. Sans s'arrêter. Shvarim, tout. On met la langue et on arrête l'air 3 fois. Et troua, on met la langue entre sur les dents et on arrête très vite l'air au moins 9 fois. Les gens ils font en général 15, 20. Il faut faire au moins 9. C'est-à-dire qu'en fait, on casse l'air, on l'arrête. Les commentateurs expliquent que les sons du chauffard, ils représentent la vie de l'homme en particulier et l'espace-temps du monde en général. C'est-à-dire, au début de toutes les générations, tout était parfait. Et le souffle divin qui était dans ce monde-là et qui gérait tout. Tout. Quand je souffle, je fais passer du vent qui sort de moi. C'est quoi le vent qui sort de moi? Vaïpar be'apav nishmat chaim. Dieu a insufflé en moi un souffle de vie. C'est comme un ballon. On rentre de l'air à l'intérieur. Et quand je vais sortir cet air-là, c'est comme si en fait mon âme, elle sortait à l'extérieur. Et cette âme-là qui est une partie intrinsèque d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu. Donc en fait, le monde, au début, avant tout, c'est une tkiya. Tout est simple. Il n'y a rien qui est cassé, il n'y a rien qui est brisé, il n'y a rien qui est akoum, qui est tordu. Tout est droit, tout est tranquille, tout coule de source. Au milieu de l'histoire, il y a eu des cassures, il y a eu des malheurs, des petits malheurs, des grands malheurs, des fois des malheurs, souvent des malheurs. Mais à la fin des temps, tout redeviendra tranquille, le souffle divin soufflera dans le monde entier, etc., etc. Mais comme il y a écrit que l'homme est aussi un petit monde, donc de la même manière que dans ce monde-là c'est comme ça, nous aussi on est comme ça. Et il y a écrit que Elokim asa et Adam yashar, ve'ema bikshu cheshbonot rabim. Dieu nous a créé droit, tranquille, serein, simple. Tu vois un gosse comment il est? Tout est simple dans sa vie. Tout coule de source. Il n'y a pas de casse-tête dans la vie. Et après, on voit toutes sortes de gens. Des gens qui s'amènent des problèmes. Et il y en a qui s'en amènent plein des problèmes. Et tu vois des gens qui sont tranquilles, qui continuent leur vie comme un bébé. La vie coule de source, tout le temps souriant, tout le temps heureux. Vous avez déjà vu un bébé énervé? Ça n'existe pas. Quand il a faim, il a un instinct de pleurer, mais il n'est pas énervé. Tout va bien dans sa vie. Il dort comme un ange. Il est tranquille. Il n'y a rien qui le dérange. Et il y a des gens, il y a écrit qu'on est comme des bébés
avec Akadosh Baruch Hu qui est comme notre mère matrice. Donc, on est censé être tranquille toute notre vie. Le Baal Chovat Alvavot, Rabbeinu Bechaye nous dit que comment quelqu'un il sait, est-ce qu'il a Amidat Abitachon, est-ce qu'il est croyant à Akadosh Baruch Hu? Quand il est tranquille. Il n'y a rien qui peut me sortir de ma sérénité. Puisque tout est droit dans ma vie et tout est serein et tout coule de source. Mais non. Les hommes aiment bien se casser la tête. À Rosh Hashanah, on se réveille. Mais c'est Dieu qui gère tout. Pourquoi tu te casses la tête? Alors ta vie, elle a commencé droit. Toi, tu as fait des cassures partout. Des petites cassures, des grandes cassures, souvent des cassures, pas souvent. Des problèmes et des malheurs. C'est toi qui te les amènes. Sache que tu peux retourner à la tkiya et revenir à cette manière de vivre qui est sereine, qui est tranquille. Le souffle divin qui sort de toi et qui est droit et tranquille, serein, sans cassure. Et donc, nous voyons malheureusement beaucoup de gens, tu poses la question, comment ça va? On fait aller. Hier, j'étais à la Ascara de ma grand-mère. Quelqu'un m'a dit comment ça va. Je lui ai dit mieux que ça, je vais devenir fou. Il m'a dit non, faut pas parler comme ça. Ça peut toujours être mieux. Je lui ai dit non, ça peut pas être mieux. Qu'est-ce qu'il y a mieux que ce moment-là où on vit? On est en Eretz Israël, on étudie la Torah, on prie, on est serein, on est tranquille. Qu'est-ce qu'on a dans ce monde-là? Tout va pour le... Comme dit mon fils, c'est pas que c'est interdit de se plaindre. Il y a tout simplement pas sur quoi se plaindre. Sur quoi tu veux que je me plaigne? Les gens me posent la question, comment ça va? Je dis, Arov Tov, Ashar Metsuyan. La majorité, c'est bien. Alors ils sont sûrs que je vais dire que la suite, ça reste à... Je dis non, la majorité c'est bien et la suite c'est extraordinaire. Tout va très bien. Et il y a des gens, on fait aller, écoute, qu'est-ce que tu veux faire, etc., etc. L'homme décide, est-ce que sa vie sera une tkiya? Au début c'était une tkiya et à la fin ça sera une tkiya. Mais la question c'est de savoir combien au milieu il y aura de shvarim et de trouas. Si quelqu'un se repentit quand il entend le shofar, automatiquement sa vie redevient très rapidement une tkiya sereine. Mais s'il croit qu'il est plus intelligent que tout le monde et c'est lui qui gère le monde, be'atzlacha. Bonne chance pour gérer le monde. Prochaine question. Uman Rosh Hashanah. Est-ce qu'il faut aller à Uman à Rosh Hashanah? Est-ce que c'est permis d'aller à Uman à Rosh Hashanah? Est-ce que c'est recommandé d'aller à Uman à Rosh Hashanah? Est-ce que c'est bien d'aller à Uman à Rosh Hashanah? Est-ce que je peux aller si ma femme elle veut pas que j'aille à Uman à Rosh Hashanah? Est-ce que je peux aller même si ma femme elle permet que j'aille à Uman à Rosh Hashanah? Uman Rosh Hashanah. La réponse, c'est qu'il n'y a pas de réponse. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun doit prier là où il sent que le maximum de ses forces et de ses kavanot, de ses intentions, son service divin pourra être fait de la meilleure manière. Si quelqu'un pense que quand il est à Ouman, avec 30 ou 40 ou 50 ou 60 000 personnes qui prient ensemble, ça lui donne des forces pour toute l'année, si sa femme elle permet, la brioute. Énormément de chassidim à l'époque, il y a 200 ans, tous abandonnaient la famille pour Rosh Hashanah, aller chez le Rebbe. Si la femme elle permet, elle est d'accord, elle consent, elle veut. Moi je connais pas mal de femmes qui disent que mon mari revient, il est en flamme pendant des mois et je le vois, et moi ça me fait kiffer de le voir comme ça. Alors moi je vais chez ma mère, on dit Elul, c'est les rachetevot, Ani le Ouman veishti le chamoti. Moi je vais à Ouman et ma mère et ma femme elle va chez ma belle-mère. C'est les premières lettres de Elul, d'accord?
Donc, la femme, elle est prête, il n'y a pas de problème. Si la femme, elle n'est pas prête, c'est autre chose. On ne fait jamais une mitzvah aux dépens de quelqu'un d'autre. Si ta femme, elle ne veut pas que tu ailles Ouman, et toi, tu vas à Ouman, alors c'est bien, tu as fait une mitzvah, mais tu as fait une avera. Donc, ta mitzvah, elle ne vaut rien du tout. Parce que c'est mitzvah, baba avera. La première dans ce monde-là, qui doit avoir ton yachas, comment on dit yachas, comment on dit yachas, relation, lien, Bekitsour, ton relation, ton lien, etc., c'est ta femme. ta relation. Si tu te mets en relation, même avec un Kadosh Baruch Hu, Dieu te dit, oublie d'abord ta femme. Ta femme t'avait dit de pas prier. Mais elle t'a dit, elle veut être avec toi à Rosh Hashanah. Alors ça, bien entendu, c'est mal. Maintenant, est-ce qu'on doit aller à Ouman ou pas? Il y a des rabbinim qui disent oui, il y a des rabbinim qui disent non. Le Rav Meir Mazouz, il était... le Rav Meir Mazouz, je sais pas, un des rabbinim Mazouz, je me rappelle plus, il était lui-même à Ouman à Rosh Hashanah une fois, et il a dit qu'il conseille d'aller au moins une fois dans sa vie à Ouman à Rosh Hashanah. Ça veut dire, chacun, moi je connais des gens qui sont partis une fois, ils ont dit que c'était super, mais que, ok, ils préfèrent rester à la maison plus tard. Il y en a qui vont tous les ans. Chacun, comment il sent que son service divin sera le mieux, c'est comme ça qu'il doit faire. Ça, c'est pour Ouman Rosh Hashanah. Prochaine question. Si Dieu nous juge à Rosh Hashanah, pourquoi la Gemara nous dit que Dieu nous juge tous les jours? Il n'y a pas besoin de se faire juger tous les jours si on s'est déjà fait juger à Rosh Hashanah. Alors, l'explication, c'est que dans notre vie, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a écrit qu'à Rosh Hashanah, mi Rosh Hashanah vad Rosh Hashanah, mezonotav shel adam ktsuvim lo. À Rosh Hashanah, on décide combien tu vas gagner cette année, par exemple. Et il y a écrit que les dépenses d'un homme, de Tishré à Tishré, ils sont déjà calculés, sauf Tishré. C'est-à-dire de Tishré à Tishré de l'année prochaine, on sait combien tu vas recevoir cette année, sauf les dépenses de Tishré. C'est quoi Tishré? Tav, Shin, Resh, Yud. Les lettres, Tav, Shin, Resh, Yud. Taf, c'est Talmud Torah. Shin, Shabbatot. Resh, Rosh Chodesh. Yud, Yamim Tovim. Tous ces jours-là, de Shabbat, Rosh Chodesh, Yom Tov, et l'argent qu'on dépense pour l'étude de la Torah, tout ça, c'est pas dans le calcul. Tu peux dépenser autant que tu veux, donner la tzedaka autant que tu veux, mettre tes enfants dans la meilleure école, il n'y a pas de problème, pour étudier la Torah. Les dépenses pour Shabbat, Yom Tov, Rosh Chodesh, autant que tu veux. Ça, c'est pas dans le budget, c'est au-delà du budget. Mais ce que tu vas gagner, tu dois gagner 100 000 par an, c'est déjà décidé à Rosh Hashanah. Mais c'est décidé à Rosh Hashanah combien tu vas gagner, pas quand tu vas gagner. Maintenant, chaque jour, on te juge par rapport à ce jour-là. Combien tu dois recevoir aujourd'hui? Est-ce que tu vas recevoir demain? Peut-être ce mois-ci, peut-être ce mois d'après, etc. Donc le jugement, il change à chaque fois par rapport aux détails. C'est-à-dire que le jugement général, il est déjà fait à Rosh Hashanah. Après les détails, comment, quand, combien, etc., chaque jour, on te juge. Donc, on est jugé d'un côté tous les jours, et on est jugé aussi sur tous les plans généraux à Rosh Hashanah. Ça, c'est pour les questions qui ont trait à Rosh Hashanah. Et nous passons à, la question de Rabbi Moshe. Et la question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a une source qui dit que Dieu se juge lui-même à Rosh Hashanah? Je n'ai trouvé aucune source qui dit une chose pareille. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de source comme ça. Ça m'étonnerait un peu, mais enfin, je ne sais pas. Même s'il y a une source comme ça, il faudra réfléchir qu'est-ce que ça veut dire. Mais moi, j'ai pas trouvé de source comme ça. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Donc, je n'ai pas, comment vous dire, où est la source, puisque je n'ai pas trouvé de source à cela. Maintenant, les questions qui sont au-delà de Rosh Hashanah. Jusqu'à quand quelqu'un qui a été Chutz min hakavod aux toilettes,
peut faire la bracha, la bénédiction de Asher Yatzar? La réponse est toute simple, c'est comme quand on mange ou toute bracha ou toute action qu'on fait. Tant que par exemple quelqu'un qui a mangé et qui a toujours et qui est rassasié encore, même s'ils sont passés 2 heures de son repas qu'il a fait, alors il peut toujours faire Birkat Hamazon puisque comment ça s'appelle, la hashpa'a, l'influence de son repas existe encore, donc automatiquement il peut toujours faire Birkat Hamazon. De la même manière, quelqu'un qui était aux toilettes, tant qu'il n'a pas besoin de nouveau d'aller aux toilettes, c'est-à-dire qu'il est tranquille, ces toilettes-là l'ont soulagé encore maintenant, même après 1 heure, 2 heures, il a toujours pas, s'il se sent déjà besoin, qu'il a besoin encore de nouveau aller aux toilettes, alors ça veut dire qu'en fait, les toilettes d'avant ne servent plus à rien, il ne peut plus faire la bracha. Mais tant qu'il est serein, tranquille, et qu'il sent que ce qu'il a été se soulager avant, ça le soulage encore, il peut toujours faire la bracha de Asher Yatzar. Dernière question qui nous ont été posées avant le cours, et si vous avez d'autres questions, ça sera le moment d'y réfléchir. Depuis quand les Bnei Israël ont commencé à mettre les tefilines? Alors, d'un point de vue du peuple juif, parce que nos ancêtres, déjà Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils mettaient les tefilines, mais en tant que mitzvah, quand est-ce que le peuple entier a été obligé à commencer à mettre les tefilines? Alors, dans Parashat Bo, à la fin de Parashat Bo, juste avant que l'on sorte d'Égypte, Dieu a ordonné à Moshe Rabbeinu de donner la mitzvah au peuple juif entier d'écrire les tefilines et de mettre les tefilines. C'est-à-dire que, je ne sais pas exactement quand est-ce que ça s'est passé, dans quel jour de la semaine, mais c'était juste avant la sortie d'Égypte. Et donc, l'obligation et la mitzvah a été donnée à cette période-là. Et depuis, tout le peuple juif a eu l'obligation et ont commencé à mettre les tefilines. Maintenant, est-ce que c'est Rashi ou Rabbeinu Tam qu'ils ont mis? Ça, peut-être on fera un cours une fois là-dessus. Quoi qu'il en soit, c'est à cette période que l'obligation de mettre les tefilines a commencé. Voilà pour les questions qui ont été jusqu'à aujourd'hui, qui ont été avant le cours. Si quelqu'un a des questions, Bechavod. Bon, c'est par rapport à ce que vous venez de dire que j'avais une question. Bon, on sait qu'en fait, pendant 40 ans, la plupart des gens n'ont pas subi la Mila. Nahon. Donc, est-ce qu'ils étaient en situation de mettre les tefilines et même de faire beaucoup d'autres choses d'ailleurs? Ce n'est pas... Par rapport à ça. Le fait de ne pas faire la Mila, la Gemara nous dit c'est parce qu'ils étaient en situation de danger. Quelqu'un qui est dans une situation de danger, il n'est pas tour de la Mila. Moi, j'ai un de mes fils qui était malade. On lui a fait la Brit Mila après 1 mois, plus d'1 mois. Pourquoi? Tout simplement, tu dois faire la Brit Mila 8 jours. Non, mais non, s'il est en danger à cause de la Brit Mila, on fait pas la Brit Mila. Or, comme le chemin est un danger pour un enfant qui vient d'avoir une opération, de le trimballer quand on marche, etc. Et ils marchaient souvent, on ne savait pas quand est-ce qu'ils devaient partir, etc. Donc ils étaient dispensés de faire la Brit Mila pendant toute cette période parce que ça pouvait les mettre en danger. Et comme on ne se l'osomprime à la naisse, on ne se soumet pas au miracle, on ne croit pas que Dieu va nous faire automatiquement des miracles, et donc on va par rapport à la situation normale et naturelle. Donc automatiquement, pendant toute cette période, ils n'ont pas fait la Mila, mais c'est seulement par rapport à la Mila qui est un danger pour la personne qui le fait quand il est en chemin. Pour les autres mitzvot, ils ont fait bien entendu toutes les mitzvot pendant les 40 ans qu'ils étaient dans le désert. Enfin, il me semble quand même qu'ils n'ont pas mangé de Korban Pessah, c'est ça? Ils n'ont pas... C'est pas qu'ils n'ont pas mangé, ils n'ont pas fait le Korban Pessah. Ils l'ont pas fait, alors. Exact. Et... Donc c'est pour ça que je dis qu'il y avait peut-être d'autres limitations. Je dis peut-être avec d'autres limitations du fait que... Alors, le Korban Pessah... Maoul... Encore, donc je répète. La règle est qu'ils ont fait toutes les mitzvot, sauf les choses qui sont, machenikra, les yotzim minaklal, les... comment dire yotzim minaklal? Les yotzim minaklal, c'est les
Les exceptions. Les exceptions, exactement. Merci, monsieur le directeur. Le président, pardon. Alors, il y a écrit dans le verset que Kitavo el haaretz, quand vous viendrez en Eretz Israël, alors vous ferez le Korban Pesach. Donc, le premier Korban Pesach, c'était une obligation Chat Pe'amit. D'ailleurs, il y a plein de halachot qui sont dans le Korban Pesach qui a été fait en Égypte, qu'on n'a pas dans le Korban Pesach de toutes les générations. Pourquoi? Parce que c'était deux mitzvot qui sont complètement différentes. Une qui était Korban Pesach d'Égypte, et une Korban Pesach les Dorot pour les générations. Donc par exemple, le Korban Pesach en Égypte, on devait le manger quand on était déjà habillé avec la ceinture et prêt à partir, etc., etc. On devait mettre du sang sur les portes, etc. Donc il y avait toutes sortes de choses on devait le prendre 4 jours avant. Et il y avait beaucoup de mitzvot qui étaient spécifiques à ce Korban Pesach, et donc c'était une mitzvah à part entière. Et après, Kitavo el haaretz, quand vous viendrez en Eretz Israël, alors vous recommencerez à faire le Korban Pesach, qui sera une autre sorte de Korban Pesach, qui sera Zecher les Korban Pesach. C'est pas le Korban Pesach initial qui était en Égypte, c'est Zecher les Korban Pesach, c'est-à-dire qu'on fait le Korban Pesach en souvenir avec d'autres halachot du premier Korban Pesach. Mais comme c'est écrit qu'on devra le faire seulement quand on arrive en Eretz Israël, donc automatiquement, c'est encore une fois une exception, puisque la Torah nous dit que ça, tu ne le fais pas dans le désert, tu le feras quand tu arriveras en Eretz Israël. Ok? Merci. D'autres questions? Merci, Rav. Simcha Rabba. Si on a d'autres.